C'est pacifique, c'est respectueux, puis les gens viennent s'exprimer. On ne peut pas demander plus d'une manifestation. J'espère qu'il va y en avoir de plus en plus de policiers, plus de militaires, plus de personnes, des corps professionnels plus importants, la justice, des juges. Bien, c'est eux qui vont vraiment faire changer tout ça. Je suis pas d'accord avec tout ce qui se passe en ce moment. Je trouve que c'est une injustice. Je suis contre l'injustice. Moi, je suis contre ça. Le passeport vaccinal, je trouve que c'est quand même assez niaiseux. Parce que ça devrait pas être une obligation. Là. On vient de me classer en tant que citoyen dans la société. C'est inacceptable, inacceptable. J'ai, la semaine passée, banni tous les restaurants qui veulent plus recevoir à vie. Je pense que la dérive autoritaire du gouvernement est allée trop loin, puis il n'y a pas assez de justification scientifique pour instaurer une mesure autant liberticide. Tout est un calcul de risque et bénéfice. C'est pas normal. Nous, on les élit pour être au pouvoir. On élit Legault, Justin Trudeau, on les élit pour être au pouvoir. Normalement, ils sont censés nous représenter. Puis là, ils font l'inverse. Là, ils sont en train de nous imposer des trucs. Hey, salut tout le monde! Guillaume, le citoyen journaliste, aujourd'hui à Montréal pour la marche pro-choix ainsi que contre la passe sanitaire, bien entendu. Donc, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est un grand succès, plusieurs milliers de personnes. Donc, je vais poser quelques petites questions aux Montréalais puis aux gens à l'intérieur de la marche. Fait que suivez-moi. What do you think about the people who protest against the pass? Everyone has the right to protest for their rights and what they believe. I respect other opinions and what everybody thinks is good. Hey, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui manifestent contre la passe sanitaire comme ça? Honnêtement, je suis pas là pour la manifestation. Je me suis juste arrêté pour regarder. C'est un peu une... Je veux pas trop rentrer là-dedans, mais comme... Honnêtement, ça me dérange pas. C'est un peu bête, là. C'est un peu bête. Regarde, il y a personne qui te force à prendre le vaccin. C'est pour le bien de tout le monde. Tous les gens du gouvernement l'ont le vaccin. S'il était si dangereux que ça, ils l'auraient pas. Legault, non passe, on n'en veut 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 pas. Puis il y a eu une étude de la INSPQ qui a été présentée par LCN qui dit que les non-vaccinés sont moins scolarisés que les gens vaccinés. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'étais ingénieur civil. J'étais allé à l'école légèrement. J'ai lu quelques livres, probablement plus que la moyenne, peu importe ce qu'on peut penser. Bref, c'est facile d'essayer de classer les gens dans une catégorie pour les discréditer. Mais je verserai pas là-dedans. De mon côté, j'ai un baccalauréat ainsi qu'un MBA dernièrement. Là, fait que je pense pas que j'ai aucune scolarité. Là. J'ai plus de 5 ans d'université. J'ai pas entendu ça du tout, mais ça m'intéresse pas du tout non plus. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on élimine le passeport vaccinal au Québec. C'est une mesure qui est inconstitutionnelle, non scientifique. Et si ça devient loi, ça doit passer par la loi, le système législatif, l'Assemblée législative, pour que les gens puissent voter là-dessus, pour qu'on puisse avoir un débat là-dessus. Mais le gouvernement nous gouverne maintenant comme des tyrans. Il n'y a pas de discussion publique. Il y a juste une mesure après l'autre, mesure d'urgence qui dure depuis presque 2 ans. Écoute, ça fait 38 ans que c'est en business. J'ai des gens qui sont en business aussi. J'en connais comme ça du monde très, très scolarisé. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui démontre absolument le contraire. Fait que je vois pas pourquoi que le Québec serait complètement différent que le reste de la planète. Moi, honnêtement, depuis ce qui se passe depuis le début, il y a beaucoup de choses qui se disent puis on peut pas être certain de leurs statistiques, on peut être certain de rien. Donc, écoute, honnêtement, ce qu'ils disent, ça me touche pas vraiment. Ça me touche pas vraiment. Je dirais juste, les gens qui ont plus d'études sont plus endoctrinés dedans la vaccination, tout ça, là. C'est des stéréotypes. Ouais, mais tu sais, on ne peut pas savoir si l'étude est biaisée ou non, donc je ne me fierai pas là-dessus. Mais en gros, je pense qu'au nombre de personnes qui est ici, on a un point, là, c'est certain. On ne peut pas dénier ça. Donc là, la pluie a commencé. Heureusement, j'ai
Les gens ont amené leur parapluie. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Donc, les gens continuent à manifester, peu importe le temps qu'il fait, c'est merveilleux. Donc, on continue. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait arriver avec les gens qui vont refuser le passeport sanitaire, mais plus à long terme, si on rajoute des établissements, qu'est-ce que leur vie pourrait devenir? Ça, c'était ma prédiction depuis le début. Ça commence avec les services non essentiels, mais suivant la logique, si les non-vaccinés sont tellement dangereux pour la société en général, c'est juste une question de temps à ce que ça soit imposé sur les services essentiels, parce qu'on ne veut pas avoir les mêmes problèmes dans les hôpitaux, on ne veut pas avoir une surcharge dans les hôpitaux. Donc, suivant la logique, ça va s'expansionner, c'est certain. Puis, on peut pas dire que c'est pas prévisible, c'est prévisible. Honnêtement, moi, je pense qu'avec le temps, on le voit, quand on vit dans notre petite vie de tous les jours, tout ce monde-là, on les voit pas vraiment, mais comme on le sait qu'on est là, on le sait qu'on est beaucoup, puis je pense qu'avec le temps, ça va finir, ils n'auront plus le choix, le monde va se réveiller, un moment donné, ils n'auront plus le choix, le monde va se réveiller, puis je pense qu'on va finir par revivre notre vie comme on le souhaite, puis comme on mériterait de l'avoir. L'avenir nous le montrera, on n'a pas le boule de cristal. J'espère que plus il y aura de resserrement de vis, que plus les gens vont se soulever. On va prendre un point qui va être un point non-retour un jour, puis ça risque de brasser malheureusement. Avec la division que le gouvernement Legault nous fait subir, et ils montent les uns contre les autres, un moment donné, ça va brasser malheureusement. J'espère qu'on va passer à côté de ça. Ben, si ça continue de même, d'après moi, il va y avoir d'autres manifestations, d'autres révoltes, des gens qui vont pas être heureux. On n'aura plus accès à des services, puis ce que ça va faire, c'est peut-être qu'on croira encore moins à ce système-là, puis ils vont encore créer plus de gens contre ce qu'ils font actuellement, parce que selon moi, ils ont créé certains, qu'on pourrait appeler complotistes, personnes qui croient que tout n'est pas nécessairement vrai là-dedans, donc ils récoltent un peu ce qu'ils sèment, puis comme il a dit, je crois que c'est pas de la science, c'est de la politique. Puis si ce serait vraiment la science qui guiderait nos choix actuellement, on serait pas dans la situation qu'on vit présentement, puis je serais pas là aujourd'hui. En fait, là, ce qu'ils sont en train de nous imposer, c'est en fait la technique du faux dilemme. Ils nous font croire qu'on a le choix, mais en fait, on n'a pas le choix, tu vois. Si on fait pas le vaccin, on peut pas retourner dans la vie normale, on peut rien faire du tout, tu vois. C'est une espèce de chantage pour nous forcer tous à faire le vaccin. Qu'est-ce que tu penses de la Ville de Montréal qui a enlevé l'état d'urgence, mais que toutes les mesures semblent s'amplifier quand même? Bien, moi, personnellement, mon point de vue là-dessus, c'est que... au niveau de ça, c'est que... on est quand même encore dans une... Malgré tout, on n'est plus dans un état d'urgence parce que ce que la vaccination nous permet de faire, c'est de garder beaucoup de choses ouvertes, mais quand même d'avoir un certain niveau de protection parce que tout le monde a cette protection-là. Puis tu peux quand même juste l'avoir avec les mesures. On peut garder certaines mesures et pourtant genre, avoir plus de liberté parce que les gens sont vaccinés. Je sais pas si ça a du sens. Puis qu'est-ce que tu penses de la passe sanitaire? L'application est mal faite. Je vais pas mentir, là, l'application est vraiment mal faite. C'est quand même important d'avoir une preuve de vaccination. Donc, ça a été pour moi la fin de ma journée de cette grande marche Québec pro-choix. Mes chaussures étaient complètement trempées. Alors, je n'ai pas assisté au discours et au spectacle qu'il y a eu à la fin. Ça s'est terminé avec une pluie complètement torrentielle, mais les gens ont quand même continué d'être en grand nombre malgré cette température incroyable. Donc, n'oubliez pas de suivre ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé ça, vous pouvez partager et vous pouvez aussi me supporter dans tous mes déplacements. Étant donné que je suis un média indépendant, j'investis beaucoup de temps dans mes vidéos. Donc, ça serait très apprécié si vous feriez une contribution volontaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit le prochain rendez-vous le 11 septembre. Bonne journée.